Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages de ce mois de février 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois de janvier. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos messages. Souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et donc pour les personnes qui me le demandent donc, très souvent, oui, votre ascendant peut aussi donc correspondre à ce tirage. Vous me demandez aussi très souvent le nom des jeux, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Comme ça, je pense n'avoir rien oublié. Alors, donc, pour vous les Verseaux, ce mois de février 2019. Alors, ici, on a une carte qui a sauté. Nous avons la carte du temps. Cette carte nous indique que les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc parfois le temps peut vous sembler long, mais dites-vous qu'il y a une bonne raison. D'accord? Donc les choses prennent du temps, mais les choses vont arriver. Voilà, donc pour la personne qui attend, donc forcément on voit ici un personnage assez âgé avec un sablier, et le sablier donc qui s'écoule lentement. Mais je pense que vous allez recevoir des réponses à certaines questions, à certaines situations également. Voilà, donc les choses vont se faire aussi, mais les choses peuvent prendre du temps. Voilà, c'est pas du tout négatif. Parfois, c'est vrai que le temps peut vous sembler long. Voilà, on voudrait que les choses aillent vite. Et puis, on se rend compte que le temps a fait son œuvre. Le temps est là aussi pour guérir certaines peines. Voilà, pour les personnes qui ont des problèmes de cœur, voilà, il faut vous donner du temps. Vous devez vous accorder ce temps-là pour vous. Alors, pour vous les Verseaux. Désolée, donc j'attendais un appel urgent, donc je reprends. Alors, donc pour vous les Verseaux. Ici, nous avons la carte de l'indécision. Quand vous doutez, faites confiance à votre intuition, à votre jugement. Cette carte nous indique, alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais que vous avez du mal à prendre certaines décisions, plus ou moins importantes, donc tout dépend bien sûr de chaque personne, mais on voit vraiment que les décisions sont difficiles à prendre. Voilà. Un jour, on peut dire oui, puis le lendemain, non. On n'est pas sûr de ce que l'on va faire, du choix que l'on va faire. Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on ne va pas regretter la décision que l'on va prendre? Voilà, donc pour moi, je pense que ce mois-ci, on va vraiment être face à certaines décisions et il est temps maintenant donc de les prendre et de vous faire confiance, d'accord? De bien peser le pour et le contre et de ne surtout pas avoir de regrets. Et je pense que parmi vous, il y a des personnes qui doivent prendre des décisions depuis un certain temps. Et maintenant, on peut dire qu'on arrive à la limite, voilà, du temps qui vous a été donné. Et donc, vous allez être face à certaines prises de décision. Donc, de nouveau, des décisions plus ou moins importantes, mais voilà, qui peuvent vraiment... on voit des personnes qui se prennent la tête, pardon. Donc, ça peut être aussi des décisions de toute une vie, hein, donc, comme le choix d'une maison, ça peut être le choix pour un travail, est-ce qu'on fait bien de changer de boulot, d'accord? Donc, ce sont vraiment des décisions, pardon, qui ne sont pas faciles à prendre, mais qui doivent être prises, d'accord? Et je pense que quand vous aurez pris ces décisions, ici on a la balance, vous allez retrouver un bien-être, un équilibre, parce que pour le moment, vous êtes vraiment, voilà, vous ne savez pas du tout ce que vous en êtes, et donc c'est compliqué pour vous. Je pense que quand vous aurez pris cette décision, on va pouvoir passer à autre chose. Donc ici, on a la carte de soutien. Donc vous êtes soutenu aussi dans vos décisions. D'accord? Donc vous pouvez en parler, en discuter, vous faire aider par d'autres personnes. Donc si ce sont des discussions, pardon, je vais y arriver, c'est pas très français. Donc si ce sont des discussions d'ordre professionnel, vous pouvez parler donc avec des personnes qui sont spécialisées donc dans le domaine professionnel, qui peuvent vous aider. On peut prendre l'exemple d'un notaire, d'un banquier, d'un comptable, quelqu'un vraiment qui peut vous éclairer. Et il y aura quelqu'un pour vous. Il y a des personnes proches de très bons conseils. Donc n'hésitez pas
à aller vers d'autres personnes et à demander conseil. Je pense que ça peut vous aider dans certaines prises de décision. Mais au final, c'est vous qui prenez la décision. On peut aussi prendre des décisions dans le domaine sentimental. On ne sait plus où on en est et on a le soutien. Mais de toute façon, voilà, les décisions vont être prises. Alors, je vais y arriver aujourd'hui, décidément. Je suis vraiment désolée. Donc, il y a des jours comme ça. Donc, la carte du soutien est une belle carte parce qu'elle indique que l'on est bien entouré. On a des personnes sérieuses sur qui on peut compter, des personnes de confiance à qui on peut aussi confier certaines choses. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant. On va aussi faire de belles rencontres et on a la carte de la deuxième opportunité, de la deuxième chance. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Donc, c'est très important. S'il y a une deuxième opportunité qui s'ouvre à vous, surtout ne la laissez pas passer. On peut prendre l'exemple, on a quitté une personne, on le regrette. On a une possibilité de retourner avec cette personne, saisissez-la demain. Voilà, c'est un simple exemple, hein, d'accord? Pareil pour un boulot. On souhaite peut-être quitter un boulot, on hésite, et puis voilà, on se rend compte que voilà, ce boulot est quand même pas si mal en fin de compte, d'accord? Donc, eh bien, on ne laisse pas passer sa chance, on reste à son boulot, ou on prend l'autre boulot qui est plus intéressant. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous allez peut-être avoir pas mal de prises de décision. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, vous allez prendre ces décisions, vous allez être apaisé et je pense que vous n'aurez pas de regrets parce que vraiment vous allez être aidé dans le choix des décisions que vous allez prendre. Ici, on a la carte du vol. Alors, cette carte peut bien sûr nous parler de vol en tant que tel, même si pour moi ici, on ne voit pas de vol, elle n'est pas associée à une maison, il n'y a pas de violence. Le vol représente les difficultés de la vie. Je vais vous lire le message. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc cette carte est un petit rappel pour vous dire que vous êtes capable de beaucoup de choses. Même quand vous baissez les bras, faites un bilan de votre vie. Regardez tout le chemin que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie. Vous avez déjà surmonté pas mal de choses. Et vous êtes capable de vous en sortir. Donc de vous sortir des situations difficiles, compliquées, et de surmonter les échecs. Donc ça, c'est un petit rappel pour les personnes qui peuvent peut-être ne pas avoir le moral parce que vous êtes dans des difficultés. Je pense aussi que les finances vont s'améliorer, je pense, ce mois-ci. Je pense qu'on va trouver des solutions dans le domaine financier. Ici, on a la carte de la femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Faites-vous confiance. Donc, il est très important de croire en vous. Vous avez les capacités, vous avez des aptitudes à mettre certaines choses en place. Donc, faites-le. N'ayez pas peur, d'accord? Vraiment, écoutez cette petite voix qui vous dit de faire certaines choses. Arrêtez parfois de vous mettre des barrières inutiles. Voilà. Ne restez pas dans un schéma de blocage. De par votre vécu, de par votre vie, de par les échecs. Ici, donc, on a un rappel. Elle va parfaitement bien avec cette carte. Voilà, vous avez surmonté beaucoup de choses. Donc, réalisez vos rêves. Le seul obstacle, c'est vous-même. Bien sûr, les rêves vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Donc, ce qui me fait rêver moi ne va pas vous faire rêver vous. Il y a des petits comme des grands rêves. Donc, c'est ce qui compte. C'est ce qui est important à vos yeux. Voilà, c'est ce qui vous plaît à vous, vos rêves à vous. Faites les choses vraiment que vous aimez. Ici, on a la carte de la Providence qui nous indique des heureux hasards, de belles rencontres, des rencontres auxquelles on ne s'attend pas. Donc pour moi, on va faire la connaissance de personnes que l'on ne connaît pas. Donc ici, on a déjà des personnes, on est soutenu par des personnes que l'on connaît, mais on peut faire de très belles rencontres, des personnes qui vont vous aider, comme un notaire, comme je vous l'indiquais, un notaire, un banquier, un comptable, donc peu importe, hein, ça peut représenter quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui sera là, qui est de bon augure, qui sera là pour vous aider, d'accord, qui sera de bons conseils. Et je pense que cette personne, on ne la connaît pas. On va en faire la rencontre. Elle peut indiquer aussi la rencontre d'un nouvel amour pour les personnes qui sont célibataires, d'accord?
Et elle indique aussi une rentrée d'argent, quelque chose auquel on ne s'attend pas, petite comme grande. Donc pour les personnes de nouveau qui sont en difficulté, on a une possibilité d'avoir une rentrée d'argent. Donc ça peut être aussi un remboursement que l'on attend depuis un moment. Le remboursement aussi d'une assurance ou d'une dette que l'on vous doit. Et ici nous avons la carte de l'effort, qui parfois nous invite à faire un petit effort pour changer la situation dans laquelle on se trouve. D'accord? Donc si on est dans une situation de blocage, et bien parfois il suffit de faire un tout petit effort, simplement de penser autrement, de voir les choses sous un angle nouveau. Pour moi, vous allez y arriver. Donc on voit bien la personne ici, voilà, qui s'apprête à grimper à l'échelle. Elle n'attend plus. Donc pour moi, vous allez faire les efforts nécessaires pour changer certaines situations qui ne vous conviennent plus. On peut faire l'effort aussi pour récupérer quelqu'un. Voilà, donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été quitté et j'ai l'impression que vous faites beaucoup d'efforts pour récupérer cette personne. Voilà, on a l'impression que cette personne est votre personne de cœur, votre âme sœur. Et voilà, vous faites beaucoup d'efforts pour récupérer cette personne. Voilà. Dans tous les cas, on a de très belles cartes. Un heureux hasard, le soutien, le bonheur. Donc, ne vous mettez pas des barrières, ne vous mettez pas des obstacles. Vraiment, vous avez toutes les aptitudes, toutes les capacités. D'accord? Il faut vraiment croire en vous. Donc, pour les personnes qui doutent, arrêtez de douter. Donc, agissez, passez à l'action. Ne vous posez pas trop de questions. Il faut bien sûr se poser les bonnes questions. Hein. On est bien d'accord. Hein. Il n'est pas question là de faire bien sûr n'importe quoi. Il faut se poser certaines questions, mais pas non plus se bloquer. Alors, donc on va choisir 3 cartes avec l'oracle des miroirs, pardon. Alors, ces cartes peuvent parfois confirmer ou pas du tout donc, le tirage. Donc, on va juste tirer 3 cartes. Il peut y avoir donc parfois certaines similitudes. Alors, donc on a un premier message. Nous avons les réunions. Donc, je pense qu'il va y avoir des réunions de famille. Ça peut nous indiquer aussi pas mal d'échanges. On va devoir discuter de projets avec d'autres personnes. Il y a des échanges. Voilà, de nouveau, ça peut correspondre aussi aux créations de projets, à la demande d'un prêt. Voilà, les réunions de famille, très importantes, donc tout simplement un mariage. Mais des discussions, surtout. Eh bien, écoutez, donc ici... Oups, je vais la rattraper. Voilà, donc nous avons le choix que vous allez devoir faire. Donc il y a un choix qui va se présenter à vous. Vous allez devoir prendre une décision, donc c'est inévitable, ce mois-ci. D'accord? Donc vous êtes arrivé à un point où maintenant, voilà, il y a une prise de décision, il y a des choix à faire. Voilà, vous allez devoir prendre votre destin en main, passe à l'action. Voilà. Mais pour moi, il y a quand même plusieurs choix qui s'offrent à vous. Oui, bien, je n'avais pas vu, donc on a plusieurs messages. On va tous les prendre. Donc on a la carte de la chance, voilà, qui représente aussi les heureux hasards. L'instabilité, donc pour certaines personnes qui se sentent dans l'instabilité financière, dans l'instabilité, voilà, pareil pour les décisions, on ne sait pas trop ce que l'on veut. Voilà, on se prend beaucoup la tête. Voilà, on hésite, un jour c'est oui, un jour c'est non. Voilà. Mais l'instabilité va se terminer. Hein. On a l'étranger, donc peut-être un petit voyage pour certaines personnes, tout simplement. Voilà. On aura envie de changer certaines choses. Et donc les signatures de contrats, de nouveau. Donc on va signer des signatures donc très importantes, je pense, pour certaines personnes. Voilà, de nouveau avec les réunions, on a la confirmation des signatures. Voilà donc pour vous les Verseaux. On va regarder un petit peu le domaine sentimental. On va choisir 3 cartes au hasard. À vous de voir si ces cartes correspondent à votre situation ou pas. On va choisir 3 messages. Voilà, parfois ça peut correspondre à votre situation, parfois pas du tout.
ici nous avons, eh bien écoutez, nous avons 4 messages, donc on va les prendre. Alors, nous avons la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, très jolie carte, bien sûr, qui présage un mariage, la demande en mariage et la confirmation pour moi d'un couple qui va durer très longtemps. Voilà, donc je vous souhaite cette demande en mariage. Ici, nous avons la carte de la tromperie. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, donc, je ne sais pas si cette carte va parler à certains d'entre vous, mais très souvent, quand on a cette carte, on a des petits doutes. On a des petits indices comme ça qui nous... Voilà. Donc, à vous de voir si cette carte vous parle, bien sûr, ou pas. Hein. Elle peut, bien sûr, ne concerner personne. Mais voilà, donc, pour les personnes qui auraient peut-être éventuellement un doute. Le troisième message, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, n'hésitez pas, sortez de chez vous, allez à la rencontre des autres. Et donc, pour les personnes, si vous croyez au guide, n'hésitez pas, demandez, d'accord? Demandez à rencontrer quelqu'un qui est fait pour vous, voilà, qui vous corresponde, qui vous aimera avec amour, avec respect. Vous en faites la demande. Voilà, le soir, vous pensez à ça et vous faites la demande. Je souhaite rencontrer quelqu'un qui me corresponde, qui m'aimera avec amour, avec respect. Et que j'aimerais en retour, avec amour, avec respect. Alors, le quatrième message, pardon, décidément aujourd'hui, je vais y arriver, je suis vraiment désolée. Alors donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Quelle jolie carte, quel joli message. Voilà, donc cette carte est valable autant pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Restez positif pour votre vie amoureuse. Voilà, donc croyons en l'amour, c'est très important. Voilà donc pour le domaine sentimental. Alors donc on va terminer avec un message et ensuite avec 2 questions avec l'art de la bibliomancie. Donc ici, on va choisir un petit message. Donc c'est un petit mot-clé que vous pouvez garder à l'esprit ce mois-ci. Quelque chose qui va résonner pour vous. Voilà, on va prendre à la coupe. Récolte abondante. Et bien décidément, je l'ai eu très souvent cette carte. C'est une très très belle carte. Déjà la carte en elle-même est juste magnifique. Donc on y voit une jeune fille qui tient la terre. Donc vous allez recevoir ce mois-ci. Recevoir en amour, enfin dans tous les domaines, dans tous les cas vous allez récolter, voilà, ce que vous avez semé aussi, voilà, vous allez recevoir, voilà, vraiment elle est splendide cette carte je trouve, voilà, quelle magnifique carte, et quel joli message, eh bien je vous le souhaite donc, voilà, alors donc on termine avec 2 questions, donc avec l'art de la bibliomancie, donc je vais réexpliquer un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, l'art de la bibliomancie, c'est un art divinatoire que l'on pratique en général avec un livre sacré ou avec un recueil de poésie. Mais vous pouvez le faire donc à la maison avec n'importe quel bouquin que vous aimez, donc tout simplement. Donc, on va le faire 2 fois. Je vais vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser à une question très précise, d'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause afin de prendre le temps à réfléchir à votre question. On y va pour la première question. Alors, pour la première question, nous avons les cartes. Vous avez tiré le 10 de cœur. Soyez patient et écoutez. Voilà donc la réponse à votre première question. On recommence pour la deuxième. Alors, pour la deuxième question. L'astrologie, pardon,
L'astrologie. Le bélier vous pousse vers une issue positive. Voilà donc pour la deuxième question. Voilà donc pour vous les Verseaux. Je vous souhaite donc de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.